Alors, nos missions, c'est des missions qui sont assez similaires à ce que fait la Banque de France dans le réseau des agences qui sont dans le territoire. Donc, ces missions, c'est principalement des missions de continuité territoriale de la circulation des billets et des pièces. C'est aussi des missions auprès des particuliers, le droit au compte, les accès aux grands fichiers nationaux, les traitements des surendettements des ménages. C'est aussi des actions vis-à-vis des entreprises, de cotation des entreprises. Et c'est aussi un observatoire économique et monétaire. Et au titre de cet observatoire, nous menons des enquêtes de conjoncture et des études propres à chaque territoire. Et justement, c'est pour ça que nous sommes à Mayotte, pour avoir cette vision concrète de terrain. Et ce qu'on s'est aperçu pendant la crise financière et pendant la crise pandémique, c'est que notre indicateur de climat des affaires, que nous publions trimestriellement suite aux enquêtes que nous menons auprès des entreprises, a été extrêmement suivi et extrêmement recherché pour voir comment évoluait la conjoncture, comment est-ce que les mesures de soutien public étaient perçues, les mesures d'activité partielle, les PGE, comment fallait éventuellement les réorienter. Donc tout ça a été très suivi et très recherché. Et dans le cadre du nouveau plan d'entreprise dont parlait Stéphane Foucault, notre objectif, c'est de continuer à approfondir ces études sur chaque territoire et ces enquêtes de conjoncture. Et justement, quelle est la conjoncture ici à Mayotte depuis justement cette crise Covid? Quel retour vous avez du terrain? Alors, ce que l'on voit, c'est que 2021 ne sera pas la copie de 2020, bien sûr. Ce qui est important de dire, c'est que au titre de 2020, l'impact de la crise financière a été nettement moins important en Outre-mer que dans l'Hexagone. On est sur -3, -4, on n'a pas encore les chiffres précis pour Mayotte, mais on est nettement en deçà des -8% qui se sont révélés être le résultat 2020 de l'Hexagone. Ce qui veut dire qu'on est dans une bonne dynamique on est en dans Outre-mer. une bonne dynamique parce qu'il y a un isolement géographique qui a permis d'avoir des mesures sanitaires ciblées, donc moins d'impact économique. Il y a le poids du secteur public. Tout ça a donné une certaine résilience et donc un moindre impact sur 2020. Et donc mécaniquement, s'il y a eu un moindre impact sur 2020, il y aura un moindre rebond sur 2021. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la situation sanitaire. La recrudescence de la pandémie en juillet-août a conduit à un nouveau confinement aux Antilles, à La Réunion, mais pas à Mayotte. Donc ça, c'est un élément positif et on le voit au travers de notre indicateur de climat des affaires où il y a une bonne confiance des chefs d'entreprise dans l'avenir. Donc cette bonne confiance, elle résulte du dynamisme démographique qui induit des besoins d'infrastructures, des besoins d'équipement. Donc une bonne résilience de la consommation. Et on sait qu'en Outre-mer, la résilience de la consommation des ménages est un élément essentiel de la croissance économique. Il y a une bonne confiance des banques également, parce que j'ai vu que vous avez rencontré justement les banquiers. Qu'ont apporté ces échanges que vous avez eus hier soir? Alors, les échanges avec les banques, ils sont importants parce que ça nous permet de mesurer comment évolue la production de crédit. Le crédit à la consommation, le crédit à l'habitat, le crédit aux entreprises, le crédit d'investissement. Et tout ça, ce sont des marqueurs forts de l'évolution du territoire. On surveille également les taux d'intérêt avec eux, comment ils évoluent. Donc tout ça, ce sont des marqueurs des potentialités du territoire, des difficultés du territoire. Et c'est la raison pour laquelle les banquiers sont des partenaires privilégiés également de l'IEDOM. Alors vous rencontrez évidemment vos partenaires publics, privés. On a entendu tout à l'heure votre directeur dire qu'il était important de garder contact, d'avoir cette vision justement de la diversité des Outre-mer. Économiquement parlant et dans ce contexte Covid, est-ce que vous notez des différences flagrantes entre territoires ou pas du tout? Est-ce qu'il y a vraiment une particularité Mayotte? Je dirais que chaque territoire a eu sa propre réaction vis-à-vis de la pandémie. Mais ce qui est certain, c'est que partout en Outre-mer, les mesures de soutien public, que ce soit les PGE ou que ce soit l'activité partielle, ont permis de traverser cette période, de soutenir la trésorerie des entreprises et donc de soutenir l'emploi. Et donc la reprise a été beaucoup plus facile. Ça, tant les chefs d'entreprise que les banquiers nous l'ont bien confirmé. Ces mesures de soutien public ont bien été diffusées dans les Outre-mer. C'était un des points importants de surveillance de l'IEDOM. C'était de regarder si
le poids des PGE en Outre-mer était équivalent au poids des Outre-mer dans le PIB national. Et là, on a une bonne diffusion. Merci beaucoup Marianne Poussin-Delmas d'être venue ce soir sur ce plateau nous parler de l'IEDOM. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'IEDOM. Merci.